28 janvier 2026 minuit 50. Salut, bienvenue à vous. Ceci est une histoire originale de Telesphère, et je suis ravi que vous soyez là. Commençons. Ma mère a invité tout le monde pour son 60e anniversaire, sauf moi, et ma fille de 8 ans. Elle a écrit, tous mes enfants ont fait honneur à cette famille, sauf Erika. Elle a choisi d'être une mère célibataire méprisable. Je ne la considère plus comme ma fille. Je n'ai pas pleuré. Mais la fois suivante, quand elle m'a revu, elle a blêmi. Parce que, si vous n'avez jamais eu votre enfant, qui vous pose une question vous glaçant le sang, j'espère que cela ne vous arrivera jamais. C'est comme si quelqu'un, en toute discrétion, retirait le sol sous vos pieds, mais que vous deviez rester là, debout, et sourire, parce que votre enfant a besoin d'un dîner, et non d'une crise de larmes. C'était l'un de ces mardis soirs ordinaires, qui ne sont ordinaires, que si l'on oublie le fait que les écoles primaires fonctionnent au chaos, et aux paillettes. Ma fille, Daisy, était à la table de la cuisine, en train de réviser ses mots d'orthographe, penchée sur sa page, avec la langue qui pointait sur le côté de sa bouche, sa tête des grands jours, quand elle prend les choses très au sérieux. De mon côté, je l'écoutais d'une oreille, tout en préparant son déjeuner, essayant de me souvenir si demain était la journée des coiffures folles, ou celle de la couleur préférée. Les écoles adorent les thèmes. Ma mère, elle, adorait les standards. J'étais en train d'entourer le mot, parce que, sur la fiche de Daisy, quand elle est apparue à mes côtés, tenant son téléphone pour enfant à deux mains. Ses yeux étaient grands ouverts, pas encore larmoyants, juste incertains. « Maman » a-t-elle dit. « Oui, mon bébé ?» Elle a dégluti. « Ça veut dire quoi, méprisable ?» Le mot a atterri sur la table entre nous, comme une assiette brisée. J'ai gardé un visage neutre, comme on le fait quand un enfant dit quelque chose d'alarmant, et que l'on essaie de ne pas l'effrayer. « Où as-tu vu ce mot ?» ai-je demandé, comme si elle l'avait trouvé dans un livre de vocabulaire, et non dans la bouche de ma mère. Daisy a tourné le téléphone vers moi. C'est Caleb qui m'a envoyé ça. Mon cœur a sombré. Caleb est le fils de ma sœur, Yvonne. Il a 10 ans, assez vieux pour tout lire, mais assez jeune pour penser que les adultes sont, pour la plupart, sensés. Daisy a ajouté rapidement, il a dit que je ne devais pas te le montrer, mais je n'ai pas aimé ça, et je n'ai pas compris. Sur l'écran, il y avait une capture d'écran d'une discussion de groupe familial. Pas mon groupe à moi, ni celui des mamans de l'école. L'autre? Celui de la famille. Celui que ma mère utilisait comme son propre tableau d'affichage personnel. Mes yeux sont allés directement au message de ma mère. C'était écrit comme une annonce officielle, comme si elle annulait un événement, ou qu'elle licenciait un employé. Dîner pour mon 60e anniversaire, samedi à 18h. Tout le monde est invité, sauf Erika. Et puis, au cas où la raison ne serait pas claire pour tout le monde, tous mes enfants ont fait honneur à cette famille, sauf Erika. Elle a choisi d'être une mère célibataire méprisable. Je ne la considère plus comme ma fille. En dessous, il y avait les réactions. Mon père, mon propre père, avait répondu avec un pouce levé. Yvonne avait mis un cœur. Mon frère, Philippe, avait écrit « d'accord avec ça ». Ma petite sœur, Mallory, n'avait rien écrit, elle avait juste aimé le message. Comme si ma mère avait posté une photo de ses nouveaux rideaux. Comme si mon reniement était un simple choix de décoration intérieure. Personne n'a mentionné Daisy. Pas une seule fois. J'entendais le léger ronronnement de notre réfrigérateur. J'ai remarqué une miette sur la table. Mon cerveau est passé dans ce mode d'urgence, où tout devient étrangement calme et efficace, comme s'il essayait d'économiser sa batterie. Daisy observait mon visage avec attention, comme le font les enfants. Les enfants de 8 ans n'ont pas besoin d'explications, un seul regard leur suffit. J'ai forcé ma voix à rester douce. Méprisable, ai-je dit, c'est un mot que les gens utilisent quand ils veulent que quelqu'un d'autre se sente tout petit. Daisy a froncé les sourcils. Pourquoi quelqu'un voudrait faire ça? Parce que ma mère pense que l'amour se mérite par l'image, j'ai failli dire. Au lieu de cela, j'ai dit, parfois, les adultes deviennent bizarres. Daisy a regardé l'écran à nouveau. Grand-mère a écrit ça sur toi. J'ai hoché la tête une fois. Oui. Elle a hésité. Est-ce que tu as fait quelque chose de mal? Elle était là. La question qui se cache sous chaque question d'enfant.
Si un adulte est cruel, l'enfant suppose que la victime a dû le mériter, car l'alternative est bien trop terrifiante. J'ai pris la main de Daisy. Non, ai-je dit. Je n'ai rien fait de mal, et toi non plus. Ses yeux brillaient. Elle n'a pas pleuré. Daisy est têtue. C'est mon trait de caractère. Ma mère appellerait cela « regrettable ». J'ai pris le téléphone doucement, et je l'ai posé face contre table, comme s'il était radioactif. Ensuite, j'ai fait la chose suivante que mon cerveau réclamait. J'ai essayé d'ouvrir la discussion familiale moi-même. J'ai tapé sur le nom du groupe dans mes messages. Rien. J'ai cherché. Rien. J'ai fait défiler mes anciens messages, pensant qu'ils se cachaient peut-être entre un rappel de dentiste et un SMS pour payer l'électricité. Rien. Ma poitrine s'est serrée. Je n'avais pas manqué une invitation. J'avais été effacé. Daisy a chuchoté, « Alors, on n'est pas invité ?» J'ai dégluti avec difficulté. Non. Elle a fixé sa feuille d'orthographe, comme si elle l'avait trahi. Mais, grand-mère fête toujours son anniversaire. Cette simple phrase, qui n'avait pourtant rien de dramatique, m'a fait plus de mal que la capture d'écran, parce qu'il ne s'agissait plus de moi. Il s'agissait de Daisy, qui réalisait que sa place dans la famille était, elle aussi, soumise à des conditions. J'ai pris une lente inspiration. Daisy, va te brosser les dents, d'accord? Et choisis ton livre sur les dragons. Le dragon gagne toujours. Elle a hésité sur le pas de la porte. Est-ce que ça va? Ça va, ai-je dit, et ce n'était pas un mensonge. Pas tout à fait. J'étais debout. Je respirais. J'étais toujours une maman dans une cuisine avec des mots d'orthographe, et des boîtes à déjeuner. Ça veut dire que ça va. Daisy s'est éloignée. J'ai fixé la capture d'écran à nouveau. Les mots ne s'effaçaient pas. Ils ne s'adoucissaient pas. Ils ne devenaient pas moins vrais parce que je le voulais. C'est alors que mon téléphone a vibré. Yvonne. Bien sûr. J'ai répondu, car j'avais besoin d'une chose avant de réagir, une confirmation. Pas pour mes sentiments, mais pour ma santé mentale. Erika, a dit Yvonne, d'un ton déjà irrité, comme si je l'avais dérangée en étant renié. Écoute. Est-ce que c'est réel? Ai-je demandé. Un silence. Un soupir. Tu l'as vu. Donc c'est réel. Maman était bouleversée, a ajouté Yvonne rapidement. Tu sais comment elle est. Elle a dit à toute la famille que je n'étais plus sa fille. Pourquoi en fais-tu une telle montagne? A lâché Yvonne. Ma main s'est crispée sur le téléphone. Parce que ma fille de 8 ans vient de m'apporter le message de ta mère, ai-je dit calmement. Caleb a envoyé une capture d'écran à Daisy, et elle m'a demandé ce que « méprisable » voulait dire. Il y a eu un silence. Pas un silence de choc, ni un silence d'embarras, juste un silence de calcul. Caleb n'aurait pas dû envoyer ça, a fini par dire Yvonne, manquant le cœur du problème si complètement que cela semblait être un choix délibéré. D'accord, ai-je dit. Donc, tu confirmes que c'est bien réel. Yvonne a expiré bruyamment. C'est l'anniversaire de maman. Ne commence pas à créer un drame. J'ai regardé la capture d'écran une fois de plus. Le pouce levé de mon père. Le « d'accord » de Philippe. Le « j'aime » de Mallory. Toute la famille s'alignant derrière elle, comme si mon existence était optionnelle. Je ne crée pas de drame, ai-je dit. Je mets fin au contact. Yvonne a ricané. Incroyable. Je n'ai pas argumenté. Je ne me suis pas défendu. Je n'ai pas supplié, comme si je postulais pour obtenir de l'amour. J'ai simplement dit à maman qu'elle a obtenu ce qu'elle voulait. Puis j'ai raccroché. J'ai bloqué ma mère. J'ai bloqué mon père. J'ai bloqué Yvonne, Philippe et Mallory. Pas d'avertissement, pas de long paragraphe, pas de discours émotionnel, juste le silence. Parce que je n'allais pas mettre en scène ma propre douleur, pour des gens qui la traitaient comme un simple désagrément. Quand Daisy est revenue dans son pyjama, tenant son livre de dragon, elle a grimpé sur mes genoux, comme elle le faisait toujours. Son petit corps était chaud, lourd et bien réel. On lit? A-t-elle demandé. Oui,
ai-je répondu en embrassant ses cheveux. On lit. Et pendant que le dragon battait des monstres et sauvait des villages, j'ai fait une promesse, de tout mon cœur, plus jamais personne ne ferait en sorte que mon enfant se sente inférieur. Pas sous ma surveillance. Et si vous vous demandez pourquoi je vous raconte cela ou pourquoi je suis encore assez calme pour mettre des mots dessus, voici la seule chose que vous devez savoir pour l'instant, la prochaine fois que ma famille m'a revu, leurs visages sont devenus livides, et ils ont tout regretté. Les familles comme la mienne ne commencent généralement pas par une grande trahison cinématographique. Elles commencent par de petites entailles, des petits moments, oups, que l'on peut justifier si l'on est assez désespéré pour croire que l'on a toujours sa place. Ma mère est Phyllis pour l'état civil, maman, dans ma vie, a été obsédée par son image. Pas une image d'influenceuse, une image plus ancienne, polie, le genre d'image que l'on construit dans les halls d'église, et les réunions de quartier, là où tout le monde prétend que sa vie est parfaite. Nous étions de la classe moyenne, mais ma mère traitait cette condition comme un état temporaire. Comme si nous étions tous à un seul, bon choix, d'être enfin admirés. Yvonne était l'enfant prodige, elle pouvait éternuer de travers, et ma mère trouvait ça mignon. Philippe était celui dont on pouvait se vanter non pas parce qu'il était gentil, mais parce qu'il avait l'air d'avoir réussi. Il avait un titre de poste qui faisait hocher la tête, et une voiture qui l'astiquait comme si c'était un trait de personnalité. Mallory était la discrète, la médiatrice, la sœur du genre, ne fâchons pas maman. Mallory aurait pu regarder une maison brûlée, et chuchoter, ne faisons pas d'esclandre. Et puis, il y avait moi. Je n'étais pas imprudente. Je n'étais pas irresponsable. J'avais de bonnes notes. Je travaillais. Je payais mes factures. Je me présentais avec des plats faits maison, des cadeaux, et un sourire qui disait, s'il vous plaît, ne décidez pas que je suis de trop aujourd'hui. Mais mon succès n'était pas sans effort. Ma mère adorait les gens qui réussissaient sans effort, ceux qui lui donnaient l'impression qu'elle avait tout fait correctement. Alors, quand je suis tombé enceinte de Daisy, les premiers mots sortis de la bouche de ma mère n'ont pas été « Est-ce que ça va ?» Ils ont été « Es-tu marié ?» C'était une question hypothétique. Elle savait que je n'étais pas marié. Non. Fiancé? Non. Son visage s'est crispé, comme si elle avait avalé quelque chose d'amer. Les gens vont parler. Les gens. Toujours les gens. Je lui ai dit que je gardais mon bébé. Je l'ai dit calmement. Je le pensais vraiment. Ma mère a fait ce qui ressemblait à du soutien. Elle est venue me voir. Elle a apporté une couverture. Elle a pris une photo, puis a demandé très négligemment, ne la poste pas avec trop de détails, d'accord? Je ne veux pas de questions. C'est le genre de phrase que l'on n'entend pas vraiment, jusqu'à ce que des années passent. Ma mère ne détestait pas Daisy en tant que personne. Elle détestait ce que Daisy représentait, une vie qui ne correspondait pas au récit familial. Et avec le temps, cela s'est transformé en « erreur ». La première dont je me souvienne vraiment s'est produite quand Daisy avait 3 ans. Il y avait un barbecue familial chez ma tante. Tout le monde en parlait depuis des semaines. Yvonne s'occupait des accompagnements. Philippe ne s'occupait de rien, mais s'en attribuait tout le mérite. Ma mère, elle, s'occupait de l'ambiance. Mon invitation n'est jamais arrivée. Pas un SMS, pas un appel, pas même un « Eh, tu viens ?» Rien. Je l'ai découvert après coup, quand Yvonne a mentionné « Oh, tu aurais dû voir papa essayer de faire le barbecue. » C'était hilarant. J'ai souri, même si j'avais l'impression d'étouffer. Je n'étais même pas au courant. Yvonne a scié. Puis elle a pris cet air faussement surpris. Attends, quoi? Maman a dit qu'elle te l'avait dit. Elle ne l'a pas fait. Tu plaisantes, a dit Yvonne sur le ton de quelqu'un que la réalité dérangeait. Bon, évidemment, tu pourras venir la prochaine fois. La prochaine fois. Comme si je demandais à être inscrite sur une liste de diffusion. Je voulais croire que c'était une erreur, car l'alternative était d'admettre que ma propre famille pouvait faire semblant que je n'existais pas. Puis c'est arrivé à nouveau. Un autre événement, le même sentiment. Quelqu'un a mentionné un détail plus tard, comme si ce n'était pas grave que je ne sois pas là. Quand j'ai posé la question, ma mère a dit « Oh, je pensais que tu savais. » Je n'ai pas accusé. Je n'ai pas crié. J'ai fait ce que font les femmes quand elles essaient de rester aimables, j'ai encaissé,
et je me suis dit que j'étais trop sensible. Puis les enfants ont commencé à répéter ce que disaient les adultes. Un jour, Daisy et Caleb jouaient dans le salon, pendant que les adultes discutaient dans la cuisine. J'étais en train de rincer la vaisselle, quand j'ai entendu la voix de Caleb, décontractée et assurée. « Grand-mère a dit que vous ne veniez pas aux événements, parce que ta mère rend les choses compliquées. » Daisy s'est figée. « Ma maman n'est pas compliquée », a-t-elle répondu. Caleb allait répliquer, puis il a vu mon visage et s'est arrêté. Les enfants répètent ce qu'ils entendent. Ils ne comprennent pas le poids des mots, ils les lancent comme s'ils tendaient un jouet. J'ai essuyé mes mains, je suis entré, et je me suis mise à leur hauteur. « Caleb », ai-je dit doucement, « si grand-mère dit quelque chose sur moi, tu n'as pas besoin de le rapporter dans cette pièce, d'accord ?» Le visage de Caleb a rougi. Les yeux de Daisy se sont remplis de larmes. Et à cet instant, j'ai réalisé quelque chose qui a changé ma vision de tout. Ma mère ne se contentait pas de me juger, elle apprenait à la génération suivante à me juger aussi. C'est là que j'ai commencé à tracer des lignes. Pas des lignes dramatiques, des lignes réelles. Des portes qui se ferment. Si Daisy n'est pas la bienvenue, je ne le suis pas non plus. Je l'ai dit calmement. Je le pensais. Ma mère hochait la tête comme si elle comprenait, puis plus tard, faisait comme si elle n'avait jamais entendu ces mots. Parce que les gens comme ma mère ne voient pas les limites comme une réalité, ils les voient comme des caprices, qui passeront quand vous aurez besoin de quelque chose. Puis est arrivé ce message dans le groupe, celui que Daisy a vu la première. Ma mère ne s'est pas contentée de m'exclure, elle l'a écrit. Elle l'a rendu officiel. Mon père et mes frères et sœurs ont acquiescé, comme si c'était normal. Et c'est là que j'ai compris que les erreurs n'en étaient pas. Les gens pensent que, couper les ponts, est un acte dramatique. Ça ne l'est pas. C'est surtout silencieux. Personne n'arrive à votre porte avec un violon triste en fond sonore. Vous arrêtez simplement de recevoir des appels, vous arrêtez de vérifier votre téléphone, vous arrêtez de répéter des conversations dans votre tête qui ne vous donneront jamais le parent que vous vouliez. Au début, ce silence semble anormal, comme si vous étiez sorti de chez vous sans vos clés. Puis, lentement, il commence à ressembler à de l'oxygène. Au cours des 3 années suivantes, Daisy est passée de 8 à 11 ans. Sa voix a mué, ses jambes ont grandi, ses opinions se sont affirmées. Au début, elle m'observait avec prudence, comme si elle attendait que le ciel nous tombe sur la tête. Puis, elle a arrêté d'attendre. Elle s'est remise à sa vie d'enfant, jusqu'au jour où elle a dit, sans prévenir, « Maman, je suis contente que notre maison soit calme. » Les enfants comprennent bien plus de choses qu'on ne le pense. Ils n'ont simplement pas toujours les mots tout de suite. L'argent restait une réalité, pourtant. La maternité en solo n'est pas une simple ambiance, c'est une équation mathématique. Et les mathématiques se moquent bien que ma mère m'ait renié dans un groupe de discussion. Les mathématiques imposent le loyer, les courses, les frais de garde, et ce frais scolaire aléatoire qui surgit comme une embuscade, et exige d'être payé intégralement pour le lendemain. Alors j'ai travaillé pas d'une manière glamour, femme d'affaires, mais d'une manière, mon enfant dort et je suis encore debout parce que je refuse de laisser sa vie s'étriquer. Pendant la journée, j'étais tout le monde de Daisy. La nuit, quand l'appartement redevenait enfin calme, je m'asseyais à la table de la cuisine avec mon ordinateur, et un objectif très simple, si ma mère voulait m'appeler, méprisable, très bien. Je serais méprisable, et inarrêtable. J'ai commencé à aider quelques entreprises locales à remettre de l'ordre dans leur gestion. Non pas parce que j'aimais le business, mais parce que j'aimais voir de la nourriture dans le frigo, et ma fille dormir sans m'entendre paniquer. C'était un travail dont personne ne se vantait, ce qui le rendait parfait pour moi. Je n'avais pas besoin d'applaudissements, j'avais besoin de résultats. Puis j'ai remarqué quelque chose, tout le monde coulait pour la même raison. Pas de système, juste du chaos, et de l'espoir. Et l'espoir n'est pas une stratégie. Alors, j'en ai construit une. Rien de fantaisiste, rien qui nécessite une conférence prestigieuse, juste quelque chose de propre, qui permettait aux gens de rester sur les rails, et empêcher l'argent de s'évaporer. Ça a marché. Les gens ont commencé à le demander, puis à le partager, puis à l'envoyer à des amis comme s'il s'agissait d'un secret bien gardé. Et soudain, je ne courais plus après les clients, c'était ma boîte de réception qui me courait après. Quand nous avons atteint les 3000 utilisateurs payants, j'ai fixé le chiffre comme s'il risquait de s'évaporer si je clignais des yeux. 3 ans plus tôt, je comptais mes pièces pour les courses. Maintenant,
je bâtissais quelque chose qui pouvait réellement nous porter. Et Daisy, ma douce et franche Daisy, m'a regardé un soir et a dit, « Maman, tu n'as plus l'air d'avoir peur. » C'est là que j'ai su que tout avait vraiment changé. Ensuite, un petit article sur les entreprises locales a mentionné ma société. Rien de tape à accent grave-l'œil, juste assez pour placer mon nom dans l'espace public. Je ne l'ai pas partagé. Je ne l'ai pas posté. Je n'ai tagué personne. Mais j'avais oublié une chose, ma famille avait toujours des yeux. La première tentative de retour ne s'est pas faite avec des excuses. Évidemment. Elle est arrivée sous la forme d'un numéro inconnu sur mon téléphone, et d'un message vocal commençant par la voix de ma mère, prétendant que nous n'étions pas des étrangères depuis 3 ans. « Erika » a-t-elle dit, d'un ton enjoué et entraîné. « Appelle-moi. Nous devons parler. Devoir, et non, vouloir. Devoir. » Puis elle a ajouté, comme si elle m'offrait un cadeau, « J'ai vu que tu réussis très bien. J'ai toujours su que tu y arriverais. » J'ai effacé le message. La deuxième tentative est passée par Yvonne, car Yvonne adore jouer les messagères quand cela lui donne du pouvoir. Un SMS d'un nouveau numéro, c'est Yvonne. Maman veut faire la paix. Ne sois pas têtu. Pas de, je suis désolé. Pas de, c'était mal. Juste, ne sois pas têtu. Comme si mes limites n'étaient qu'un problème de caractère. Je n'ai pas répondu. La troisième tentative a été celle qui m'a glacé le sang. Le téléphone de Daisy a vibré au petit déjeuner. Elle a jeté un coup d'œil à l'écran, et l'a fait glisser vers moi sans dire un mot. Grand-mère clignotait en haut de l'écran. Ma mère avait trouvé le numéro de Daisy. Je l'ai fixé comme s'il y avait un serpent dans ma cuisine. Daisy m'observait, la mâchoire serrée. « Je ne lui ai pas donné », a-t-elle dit rapidement. « Je le jure. »« Je sais », ai-je répondu. « Et je le pensais. » Daisy n'est pas sournoise. Elle est honnête, de cette manière brute propre aux enfants, qui vous donne envie de vous excuser auprès de chaque adulte qui l'aurait mal comprise. J'ai laissé l'appel aller vers la messagerie. La voix de ma mère a résonné à travers le haut-parleur, comme si elle appelait pour une vente de gâteaux. « Salut Daisy, c'est grand-mère. Dis à ta maman de me rappeler. Tu me manques. J'ai quelque chose de spécial pour toi. Quelque chose de spécial. » L'appât préféré de ma mère. Le visage de Daisy s'est tordu de dégoût. Je ne veux rien de spécial. J'ai senti la rage monter en moi, puis j'ai fait ce que j'ai appris à faire, je l'ai rangé dans une boîte, pour l'empêcher de déborder sur mon enfant. D'accord, ai-je dit calmement. Nous allons gérer ça. Je n'ai pas rappelé ma mère. Je n'ai pas ouvert la porte à une conversation qu'elle pourrait transformer en arme. J'ai appelé l'école de Daisy, et je leur ai demandé de mettre son dossier à jour, aucun contact avec la famille élargie sans ma permission écrite. Point final. Ce n'était pas dramatique, c'était un acte d'adulte. C'est le genre de barrière que l'on construit avec de la paperasse. Cette même semaine, j'ai reçu un autre appel, celui-ci d'une cousine en qui j'avais encore confiance, le genre de parente qui n'aime pas le drame, mais ne ment pas non plus. Juste pour que tu le saches, a-t-elle dit prudemment, ta mère raconte partout qu'elle t'a toujours soutenu. Elle dit que la famille est très fière de toi. J'ai laissé échapper un petit rire sec, non pas parce que c'était drôle, mais parce que l'audace était presque impressionnante. Et Philippe, a ajouté ma cousine en hésitant, il mentionne ton nom dans des réunions, comme si vous étiez en étroite collaboration. Mon frère Philippe ne cherchait pas à me joindre parce que je lui manquais. Il me cherchait parce que mon nom était devenu utile. Une semaine plus tard, la 4e tentative est arrivée de la manière la plus maternelle, qui soit, un email poli, adressé non pas à moi, mais à l'organisateur d'une soirée de remise de prix pour les entreprises, à laquelle je devais assister. L'organisateur l'a transféré à mon assistante avec une question simple, est-ce bien sa famille légitime? Mon assistante me l'a apporté avec ce visage professionnel et prudent, que les gens portent quand ils essaient de ne pas paraître indiscrets. L'email venait de ma mère. Elle écrivait, je suis la mère d'Erika. Notre famille sera présente pour la soutenir. Veuillez vous assurer que nous soyons assis de manière appropriée. Appropriée. Comme si l'amour venait avec un plan de table imposé. J'ai fixé l'écran, sentant cette vieille sensation familière de serrement dans la poitrine. Et là, j'ai compris exactement ce qui se passait,
ma famille ne venait pas pour me célébrer. Ils venaient pour être photographiés à mes côtés. Ils venaient pour encaisser les dividendes de l'histoire qu'ils avaient réécrite, des parents fiers, des frères et sœurs solidaires, des grands-parents aimants et une famille qui n'avait jamais renié personne. Le seul problème, c'est que j'avais les preuves. J'ai ouvert un dossier sur mon ordinateur intitulé « Preuves », parce que oui, je suis une mère célibataire, et oui, je suis rancunière d'une manière responsable et j'ai ressorti la capture d'écran du message de ma mère sur le groupe familial. Ensuite, je l'ai transféré à l'organisateur de l'événement avec une note concise. Merci de m'avoir consulté. Cette personne m'a renié par écrit. Ils ne sont pas autorisés en tant qu'invités VIP ou membres de la famille. Veuillez en informer la sécurité s'ils s'approchent de la scène ou de ma fille. Pas de diatribe, pas d'essai, juste des faits. Parce qu'il est bien plus difficile de manipuler les gens avec des mensonges, quand les faits sont là. Ce soir-là, après que Daisy soit allée se coucher, je me suis assise à ma table de cuisine, et j'ai fixé l'espace vide où l'amour de ma mère se trouvait autrefois. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas sombré. Je ne me suis même pas sentie surprise. Je me sentais solide. À ce moment-là, je pensais que le pire était déjà passé. Je ne savais pas encore que la prochaine fois que ma famille se manifesterait, cela se terminerait par un tel échec qu'il regretterait d'avoir prononcé mon nom. Le soir de l'événement, Daisy se tenait devant le miroir, tortillant ses cheveux, essayant de décider si elle était assez élégante pour une pièce remplie de gens en costume. Elle avait 11 ans maintenant, toujours ma fille, toujours têtue, et juste assez grande pour voir au-delà des mensonges. « Est-ce que ça va ?» a-t-elle demandé. « Tu es parfaite », ai-je dit en lissant son col. Nous sommes arrivés tôt. La salle était faite de hauts plafonds et de lumières flatteuses, le genre d'endroit où les gens prétendent n'avoir jamais pleuré toutes les larmes de leur corps dans une voiture. Des caméras à l'entrée, un tapis rouge, et de petits verres de liquide coûteux qui ont un goût de regret. Daisy m'a serré la main. « Pourquoi y a-t-il autant de monde ?»« Parce que les adultes aiment s'applaudir les uns les autres, » ai-je dit. C'est comme une fête d'école, mais avec des vestes chics. Elle a rigolé, et pendant une seconde, mon stress s'est envolé. Parce que peu importe ce qui arrivait, Daisy et moi étions ensemble. Nous l'avions toujours été. C'était un événement public. N'importe qui avec un billet pouvait entrer, ce qui signifiait que ma famille pouvait se présenter. Mais il n'allait pas nous approcher cette fois-ci. Alors, quand Daisy et moi nous sommes assises près du devant, mon nom imprimé sur le programme, je me sentais calme. Puis l'atmosphère a changé. Vous connaissez cette sensation, quand l'ambiance d'une pièce bascule avant même que vous ne voyez pourquoi. Comme si votre colonne vertébrale recevait une alerte. Je l'ai senti. Daisy l'a senti aussi. Sa main s'est crispée dans la mienne. « Maman » a-t-elle chuchoté. J'ai tourné la tête juste ce qu'il fallait. Ils étaient là. Ma mère, mon père, Yvonne, Philippe et Mallory s'installaient dans les rangées du fond, sous les lumières tamisées, comme ces gens qui arrivent en retard mais s'attendent quand même à un traitement VIP. Ma mère était habillée comme si elle avait prévu une séance photo, perles, ton crème, respectable de la tête aux pieds. Mais vue du fond de la salle, elle n'avait pas l'air respectable, elle avait l'air désespérée. Elle m'a repéré, et a levé le menton comme si elle s'apprêtait à reprendre son territoire. Puis elle s'est levée et a commencé à remonter l'allée. Évidemment. La voix de Daisy est devenue fluette. Est-ce qu'elle vient ici? Elle essaie, ai-je murmuré. C'est alors que ma mère a tenté de s'approcher de la scène. Pas en courant, sans faire de scène complète, juste une marche assurée vers les premiers rangs, les caméras, la section familiale qu'elle pensait mériter. Une employée de l'événement s'est mise sur son chemin avec un sourire poli, et une volonté d'acier. Madame, a-t-elle dit doucement, vos sièges sont à l'arrière. La bouche de ma mère s'est crispée. Je suis sa mère. L'employé n'a pas scié. Vos sièges sont tout de même à l'arrière. Ma mère a essayé de la contourner. L'employé a bougé avec elle, comme une barrière vivante. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas volé au secours de sa fierté, elle avait passé des années à enterrer la mienne. Ma mère a discuté encore un instant, assez longtemps pour que les têtes se tournent, puis a fini par abandonner, et est retournée d'un pas raide vers sa rangée. Le sourire d'Yvonne a disparu. Philippe s'est penché vers elle, chuchotant rapidement. Mon père fixait le vide, comme s'il ne voulait pas être filmé en train d'avoir une conscience.
Le programme a continué. Des discours, des prix, des applaudissements. Puis mon nom a été appelé. Daisy m'a regardé comme si j'allais sauter d'une falaise. Vas-y, a-t-elle chuchoté. Je suis monté sur scène, j'ai pris le micro, et j'ai regardé la salle. J'ai vu les caméras. J'ai vu l'écran de diffusion en direct sur le côté. J'ai vu un océan de visages. Et tout au fond, j'ai vu ma famille, assise là où elle devait être, assez loin pour ne pas pouvoir prétendre que nous étions proches. J'ai pris une inspiration. J'avais prévu de ne pas les mentionner. Je voulais gagner sans prononcer leur nom, mais je me suis souvenu de la voix de Daisy à notre table de cuisine, ça veut dire quoi, méprisable? Et j'ai réalisé quelque chose, si je gardais le silence, la honte resterait la nôtre. Alors, j'ai fait un choix. Je suis une mère célibataire, ai-je dit, et j'ai construit tout cela sans aucun filet de sécurité. Quelques personnes ont hoché la tête. La salle est devenue plus silencieuse. Ma fille et moi avons commencé dans un petit appartement, avec une table de cuisine qui servait à la fois de bureau, et de table à manger. Il y a eu des nuits où j'ai voulu abandonner, mais je ne pouvais pas, car j'avais quelqu'un qui me regardait pour apprendre à quoi ressemble la dignité. J'ai marqué une pause, juste assez longtemps pour que toute la salle soit suspendue à mes lèvres. Il y a 3 ans, ma mère a écrit dans notre groupe familial, tous mes enfants ont fait honneur à cette famille, sauf Erika. Elle a choisi d'être une mère célibataire méprisable. Je ne la considère plus comme ma fille. La salle s'est figée dans ce silence stupéfait que l'on ne voit qu'en public. Ce n'était pas un silence de commérage, c'était le silence de la vérité. J'ai gardé un ton calme. Pas de colère, pas de théâtralité, juste les faits, comme si je lisais quelque chose qui n'aurait jamais dû être écrit. Je ne partage pas cela pour obtenir de la sympathie, ai-je continué. Je le partage parce que cela fait partie de ce que j'ai surmonté, et parce que si quelqu'un a déjà essayé de vous faire sentir petit parce que vous essayez de survivre, écoutez-moi, vous pouvez réussir malgré tout. Je n'ai pas regardé les rangées du fond. Je n'en avais pas besoin. Je pouvais les sentir se ratatiner depuis l'autre bout de la pièce. Puis j'ai changé de sujet, car je n'allais pas leur consacrer tout mon discours. J'ai remercié mon équipe. J'ai remercié les gens qui m'ont soutenu. Et j'ai remercié Daisy, car elle était la seule famille que j'avais besoin de nommer. Des applaudissements ont éclaté. De vrais applaudissements. Quand je suis descendu de scène, Daisy s'est jetée dans mes bras, en chuchotant « Maman, tu as été si forte ». Je l'ai serrée fort et j'ai répondu « Toi aussi, tu l'as été ». Nous nous sommes dirigés vers le hall. C'est là que Philippe nous a interceptés, se déplaçant rapidement, comme s'il essayait de rattraper l'histoire avant qu'elle ne lui échappe. C'était quoi, ça? A-t-il sifflé. Je n'ai pas arrêté de marcher. La vérité. Il m'a barré la route. Tu n'étais pas obligé de dire ça. Je l'ai enfin regardé en face. Tu n'étais pas obligé d'être d'accord avec ce qu'elle avait écrit. Son visage s'est crispé. Ma mère est apparue derrière lui, les yeux brillants de rage. Comment as-tu pu me faire ça? Je n'ai pas élevé la voix. C'est toi qui l'as écrit. C'était privé. A-t-elle lâché? J'ai eu un petit rire sans humour. Tu l'as posté devant toute la famille, et tout le monde a réagi. Ce n'est pas privé. C'est une déclaration. Yvonne est intervenue, chuchotant avec urgence, les gens vont penser que. Je me fiche de ce que les gens pensent, ai-je dit d'une voix ferme. Je me soucie de ce que mon enfant apprend. Mon père a fini par parler, d'une voix faible et effacée. Erika. Je l'ai regardé. Tu as mis un pouce levé. Il a tressailli, comme s'il avait oublié que les preuves existaient. Daisy m'a serré la main. Je me suis détourné sans un mot de plus, et je suis parti avec ma fille. Et pour la première fois, l'histoire ne leur appartenait plus. 1 an plus tard, la vie n'est pas devenue magique, mais elle est devenue solide. L'entreprise a grandi. Nous avons conclu un partenariat majeur, assez important pour faire l'actualité locale, un de ces reportages sur la réussite que les gens regardent en pliant leur linge. Daisy était assise sur le canapé à côté de moi, fixant la télé comme si c'était un portail magique. Quand le présentateur a prononcé mon nom, Daisy a souri et a dit simplement « C'est ma maman ». Cette phrase valait bien plus que n'importe quel chiffre sur un écran. Puis,
on a sonné à la porte, un samedi après-midi. 3 coups rapides. Urgent. J'ai ouvert, et ils étaient là. Ma mère devant, mon père derrière elle, Philippe et Yvonne sur le côté. Mallery restait en retrait, comme si elle avait été traînée là contre son gré. Les yeux de ma mère ont parcouru la maison, le calme, et la sécurité qui s'en dégageait, et on pouvait voir le calcul derrière son expression. Puis elle a mis son visage, son masque de femme raisonnable. « Erika » a-t-elle dit doucement. « Nous avons besoin d'aide. » « Évidemment. » Pas de « je suis désolé. » Pas de « j'ai eu tort. » Juste de l'aide. Philippe s'est avancé, déjà en colère, comme si tout était de ma faute. Après cette soirée, les choses sont devenues compliquées. J'ai penché la tête. Compliqué. C'est un choix de mots intéressant. Sa mâchoire s'est contractée. Des clients se sont rétractés. Des partenaires sont devenus distants. Les gens ont fait circuler cet extrait vidéo. Ils ont dit que j'avais menti sur mes relations. Les relations, c'était moi. La voix de ma mère tremblait. Nous pourrions perdre la maison. Mon père s'est raclé la gorge. Nous sommes une famille. Derrière moi, Daisy est apparue dans le couloir, silencieuse et observatrice. J'ai regardé ma mère. Tu as écrit que tu ne me considérais plus comme ta fille. Les yeux de ma mère ont lancé des éclairs. J'étais bouleversé. Tu as été très claire, ai-je répondu. Daisy a fait un petit pas en avant et a dit, d'une voix calme mais assurée, vous avez dit que ma maman était méprisable. Ma mère a tressailli, parce que ça fait un autre effet quand c'est un enfant qui le dit. Je n'ai pas jubilé. Je n'ai pas fait de sermon. Je n'ai pas joué la comédie du pardon. J'ai juste dit la vérité. Vous ne pouvez pas me renier, et ensuite venir frapper à ma porte quand vous avez besoin d'argent, ai-je dit. Ce n'est pas ça, une famille. C'est juste un fonds d'urgence avec un visage humain. La voix de Philippe est devenue plus tranchante. Alors, tu vas juste nous laisser tout perdre? J'ai soutenu son regard. C'est vous qui m'avez perdu en premier. Silence. Puis, j'ai reculé et j'ai fermé la porte. Sans la claquer, sans drame, je l'ai juste fermée. Daisy m'a regardé. On n'est pas méprisable, a-t-elle dit. J'ai souri. Non, ma chérie. On ne l'est pas. Et ce fut la dernière fois que je les ai vus. Alors, dites-moi, suis-je allé trop loin, ou pas assez? Dites-le moi dans les commentaires. Et si vous voulez d'autres histoires comme celle-ci, vous savez quoi faire.